Allez, on se retrouve dans un nouveau vlog. Allez, c'est parti. On est lundi 19 et il est 9h30. J'ai déposé Maëlia à l'école ce matin. Et là, comme tous les lundis, je dépose Laura au lycée. Ensuite, je vais aller donc déposer deux colis, donc deux ventes Vinted. J'ai vendu la palette Be Perfect et j'ai fait un tri dans les produits capillaires. J'avais des sérums, j'avais des sprays que je me suis jamais servi, donc je les ai mis à la vente. N'hésitez pas à aller voir parce que pour les cheveux, j'utilise ma routine et ensuite je pense que je vais passer sur des produits Aromazone. J'ai vu beaucoup de filles qui utilisaient des sérums à base de pois chiches, des sérums pour la pousse des cheveux et elles ont des cheveux sur TikTok. Truc de fou, même les crèmes pour le visage, il y en a une qu'on voit tourner beaucoup à base d'eau de mer que j'ai bien envie de tester. Et j'ai envie de prendre un shampoing pour Maëlia aussi, voilà, sur Aromazone. Voilà, donc du coup, tous les produits que j'ai, vous les retrouvez sur Vinted. J'ai fait un tri. Donc n'hésitez pas à aller voir, il reste encore des palettes. Donc j'ai vendu la palette Be Perfect et j'ai vendu donc un produit que j'avais acheté sur Action, qui est un sérum équilibrant pour les cheveux. Mais vous savez que moi, j'ai testé 2 fois des produits de chez Action et voilà, j'ai l'impression que ça m'a flingué mes cheveux. Donc du coup, moi je préfère les revendre, ça ne me convient pas pour ma fibre capillaire. Donc tout simplement je les ai mis sur Vinted. Je risque aussi de mettre des choses au fur et à mesure parce que vous savez qu'au niveau make-up je me maquille beaucoup moins, j'arrive à sortir sans maquillage. Si je dois me maquiller, je mets juste une couleur soit vert, soit violet. La dernière fois j'étais maquillée, j'avais mis juste du violet. Mais voilà, je fais plus on va dire plusieurs couleurs sur les yeux. J'ai vu d'ailleurs des vidéos ou des photos sur mon Instagram. Alors des maquillages sont magnifiques, mais voilà, c'est beaucoup trop chargé et je vais faire 45 ans cette année et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui j'ai changé. Voilà, j'ai vu aussi la vidéo de Mathilde Mava qui arrête de faire des vidéos make-up. Voilà, c'était avant on achetait beaucoup de make-up, on faisait beaucoup de vidéos. Moi il faut savoir que je le répète, mais j'ai pas fait des vidéos pour toucher de l'argent parce que c'est pas ce que je touchais, et encore au jour d'aujourd'hui je touche 1,87 € sur les vidéos et même toutes les vidéos ne sont même pas monétisées pour vous dire. Alors les vlogs je les monétise parce que c'est pas ce que ça me rapporte. Et moi ça fait bien longtemps que j'ai arrêté le maquillage, puisque je me suis rendu compte qu'en faisant du tri, je faisais souvent du tri, c'est quand j'ai jeté une bourse avec des soins de marque, du Maybelline, j'avais acheté, je me souvenais plus, des produits de la neige, j'avais acheté un sérum aussi de la marque, je sais plus la marque. Et ça m'a foutu les boules. Les rouges à lèvres aussi, j'en ai donné pas mal et j'en ai jeté pas mal. Et en fait, là, j'ai dit stop, quoi. C'est pour faire des vidéos, juste pour vous présenter les nouveautés. Et j'ai toujours dit, on n'a qu'un visage, on a 2 yeux, on a une bouche et c'est totalement inutile. Et encore au jour d'aujourd'hui, j'en ai moins, mais j'en ai encore beaucoup trop pour ceux que je me maquille. Voilà. Et même si je me maquillais tous les jours, ce que j'ai, j'en aurais pour toute une vie. Voilà, maintenant quand j'ai envie de m'acheter du maquillage, alors c'est très peu. Vous allez voir le haul Action, j'en ai acheté, mais c'est du Make-up Révolution et vous allez voir que c'est que soit des fards à joues, soit du bronzer, parce qu'aujourd'hui je vais plus travailler mon teint que mes yeux. Les yeux, je mets juste une couleur, je mets du mascara, je colle des faux cils, c'est tout ce que je fais. Après des fois je fais mon petit trait argenté. J'ai encore plein de choses à jeter. J'ai des fards que j'avais de chez Too Faced. Vous savez, les fards où on met des paillettes. J'avais le double embout aussi de chez Huda. Ils sont secs, je vais les jeter. J'ai des eyeliners aussi, paillettes. Ils sont secs, il faut que je jette. Voilà, faites attention, ne surconsommez pas. Achetez ce que vous avez vraiment besoin, utilisez-le.
Et voilà, parce que le maquillage coûte cher. Vaut mieux s'acheter du maquillage de marque et en avoir très peu et l'utiliser. Et donc j'ai vu la vidéo de Mathilde de Mava qui elle faisait pas mal de vidéos surtout sur toutes les nouveautés et qui a arrêté parce que c'est un budget. Et surtout pour ma part c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Voilà. Après ça reste que mon avis. Mais je l'ai eu fait moi aussi. Donc voilà. Donc je revends les palettes parce que les palettes voilà, sont pas vieilles. Vous pouvez les utiliser. Les fards n'ont pas changé de couleur ou quoi que ce soit. Elles sont stockées dans des endroits et moi je suis quelqu'un qui avait mon maquillage. Voilà. Mais voilà, la preuve que dans la vie on change. Donc du coup je vais déposer ces colis et ensuite comment vous dire, je vais aller à Aldi. Vous savez, début décembre dans les vlogs, ma soeur m'a demandé d'aller chez Aldi pour aller trouver cette fameuse machine lisseur séchant que j'avais vu tourner sur le TikTok de Soso la soignante. Et j'en avais envie, voilà. Et du coup, ma soeur, je lui avais dit, ah ouais, moi aussi je l'ai vu, j'ai trop envie et tout. Mais bon, voilà, vu que le mari était en arrêt, on faisait très attention à l'argent. Et j'ai dit, ah ouais, moi aussi j'ai envie, mais bon voilà, bon tant pis, voilà, je verrai quand ils le ressortiront. Et en fait, ma soeur, elle le voulait. Donc j'étais allée à Aldi. Et donc du coup, j'en avais acheté 2. Et moi, je pensais que c'était pour une copine qu'elle voulait offrir, puisque c'était début décembre. Voilà, je pensais que c'était pour un cadeau. Vu qu'elle, elle a pas mal de copines. Et sa belle-sœur aussi. Donc je pensais que c'était pour sa belle-sœur. Je pensais vraiment pas que c'était pour moi. Et en fait, il y en avait un pour moi. Voilà, elle me l'a offert pour Noël. Du coup, je m'en suis servi 3-4 fois. Sans déconner, je m'en suis servi 3-4 fois. Et là, la semaine dernière, je l'ai beaucoup apprécié. Parce que vous savez, j'ai tendance à toujours me faire des coiffures comme ça. Là, je l'ai fait parce que toute la semaine, il pleut. Mais la semaine dernière, j'ai bien aimé la frange rideau comme j'avais réussi à la faire. Et j'avais réussi avec cet appareil. Là, j'avais envie de me refaire la frange rideau hier soir. Et là, j'allume la machine. Et en fait, la machine, si vous voulez, elle souffle de l'air chaud. Et vous pouvez soit sécher comme ça, soit vous pouvez mettre vous pouvez mettre sécher et lisser. Voilà. Et là, l'appareil ne chauffe pas, il reste froid. Et là, je me suis dit, putain, il marche plus. Si ce n'est que ça, les filles, c'est rien. Vous le ramenez à Aldi et vous faites rembourser. Oui. Or, vendredi, j'avais plein de tickets de caisse dans mon portefeuille. Qu'est-ce qu'elle a fait, Lydie? Qu'est-ce qu'elle a fait, Lydie? La grosse connerie que j'ai faite. Quand je vous dis que je suis Madame Dory, je suis Madame Dory. J'ai jeté les tickets de caisse. Non pas dans la poubelle, parce que j'aurais pu les retrouver. Non, dans la cheminée. Donc, je dois aller à Aldi. J'ai fait rire mes filles hier soir. Le mari rigolait un peu moins. Et j'ai dit, demain, je vais aller à Aldi et je vais avec mon joli regard. Je vais me maquiller et je vais essayer de faire de l'œil au caissier. Si c'est le vieux qui a... vu comment il était cordial quand je l'ai acheté, je m'en souviens. Je suis pas sûre qu'il soit très très poli. J'ai plus de ticket de caisse. Alors je sais que Lidl, ça m'est arrivé une fois, ils avaient réussi à trouver le ticket de caisse. Est-ce que Aldi, ça sera la même chose? Je sais pas. Donc je vais y aller gentiment et je vais aller leur demander qu'est-ce qu'il fait lui. Pourquoi il s'est arrêté? Je sais pas. Et je vais aller à Aldi pour... il avait une place là. Elle pensait que le mec il allait sortir. Et il voulait cette place là. Donc je vais aller à Aldi et je vais voir s'ils peuvent retrouver mon ticket. Alors je sais que c'était le 2 décembre et j'avais appelé ma soeur à 9h48, j'étais dans le rayon parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Donc je suis passée à la caisse entre 9h50 et 10h. Alors écoutez, croisez les doigts pour moi. Le caissier, je ne sais pas si lui va pouvoir faire quelque chose, mais peut-être appeler un responsable. Et peut-être avoir un ticket de caisse pour me faire rembourser ou pour l'échanger. C'est pas ton copain? Non. Ah non, je croyais que c'était Nils.
Bon, allez, je la dépose. Putain, il est 39. Vous n'allez pas être en retard? Non. On va pas être en retard. Ah, qui c'est? Mais c'est Manon. Ah, c'est Manon. Ah, c'est Manon. Bonjour. Ouais, je fais comme ça. Ça va, Nils? La forme? Bon, ça va. Parce qu'il pleut aujourd'hui. Il pleut toute la semaine. Hein? Toute la semaine. Énergie. Allez, go, mes boys. Allez, je vous reviens. Donc du coup, je vais vous expliquer parce que tout se déroulait très bien jusqu'à que une responsable, alors c'est pas une responsable de Lidl, ça doit être une responsable, vous savez, de caisse ou la responsable qui s'occupe peut-être des employés durant la journée ou la matinée qu'elles ont. Donc je suis arrivée, très gentille, je sais que c'est mon erreur, voilà, j'ai jeté le ticket de caisse, c'est de ma faute, voilà, donc je suis arrivée avec le produit, en indiquant que j'avais acheté ça, qu'il ne marchait plus, voilà, que je l'ai utilisé très peu de fois et que ben j'ai pas le ticket de caisse et que le ticket de caisse, je l'ai jeté jeudi dans la cheminée. Donc je dis, je sais que c'est mon erreur, est-ce que vous pouvez retrouver le ticket de caisse pour me faire rembourser? Voilà, je sais que c'est mon erreur, je suis pas venue agressive, je veux dire, voilà, elle m'a dit oui, donc elle m'a dit oui, vous tracassez pas, vous savez le jour, j'ai dit oui, c'était le 1er décembre, je suis passée à la caisse entre 9h48 et 10h, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, je lui ai dit, c'est un monsieur qui m'a servi, elle me dit, à cette caisse, je dis oui, elle me dit, écoutez, j'encaisse, elle me dit, je vais regarder, une dame très gentille, et je répète, je ne suis pas venue agressivement, je vous l'ai même dit dans le vlog, j'y vais, tant mieux pour moi, s'il me rembourse, ben tant mieux, s'il me rembourse pas, ben tant pis, en fait c'est de ma faute, j'ai jeté le ticket de caisse, c'est de ma faute, voilà. Donc la fille me fait patienter, elle me dit je fais passer les personnes âgées, il y avait des gens qui avaient acheté, donc je suis restée à côté, je dis oui, il n'y a pas de souci, déjà c'est très gentil que vous puissiez regarder mon ticket de caisse, je veux dire, voilà. Et là, il y a une nénette qui était au fond en train de ranger, hein, il y avait pas grand monde, en train de ranger, et puis là elle arrive, elle me dit bonjour, je dis bonjour, et elle voit que je suis avec un appareil au bout de la caisse, elle va voir la fille, et elle lui dit, d'ailleurs tu peux m'aider, ben, cette dame, elle avait acheté 2 appareils, elle avait acheté, alors je me souviens que j'avais acheté du liquide vaisselle, des sacs à poubelle, alors je n'avais pas acheté du liquide vaisselle, j'avais acheté du Sanitol, voilà, du Sanitol pour le sol. Voilà, et là donc du coup elle ferme la porte, elle parle et puis là elle me dit madame, vous savez approximativement pour combien vous en avez? Combien vous en avez eu? Oh, je dis alors là, je dis vous me posez une colle, je lui ai dit ben je sais que j'avais acheté les 2 machines, j'avais acheté du liquide vaisselle et j'avais acheté des sacs à poubelle quoi. Je lui ai dit, elle me dit mais vous en avez eu pour combien? Je me dis 80 € approximativement, je dis ben oui, ben, j'en avais eu pour 85 €. 85,74 €, voilà. Donc j'avais pris les 2 machines à 39,99 €. Je dis oui, 85 €, peut-être un peu moins de 85 €. Et là, elle laisse la porte ouverte. Puis il y a la dame là, donc la responsable qui commence à péter un plomb. Voilà, moi je suis restée à ma place et qui me dit ouais mais madame, moi je dis pas que ça à faire. Je dis ouais je sais c'est de ma faute, j'ai jeté les tickets de caisse et tout. Je lui dis je suis désolée, je sais c'est de ma faute. Je dis moi je suis venue pour savoir si éventuellement oui mais comme vous comprenez, vous avez pour au moins un prix parce que moi je peux pas faire tout, je peux pas tout vérifier, tous les tickets et tout. J'ai dit écoutez, je sais plus moi combien j'en avais il y a un mois et quelques jours, ça fait un mois et on est le combien aujourd'hui et 18 jours. Je lui dis je sais pas pour combien j'en ai eu, je lui ai dit oui peut-être 80 €. Ben là elle commence à s'énerver quoi en fait. Elle me dit mais oui vous avez jeté le ticket de caisse. Ben je dis oui madame ça arrive. Hein. Ça vous arrive pas à vous? Ben tant mieux pour vous. Je dis ben moi c'est ma faute, j'ai jeté le ticket de caisse, j'ai pas fait attention, ben voilà j'ai oublié, ça arrive. Je lui ai dit c'est de ma faute, je le sais, j'en suis consciente. Puis là, elle continue. Puis au bout d'un moment, je l'ai remis à sa place au bout d'un moment. J'ai dit, écoutez, je ne suis pas venue agressivement. Je suis venue, et la dame, votre collègue peut être témoin, je ne suis pas venue agressivement, je suis venue gentiment. Je dis pour savoir si éventuellement vous pouvez retrouver mon ticket de caisse et si je peux me faire rembourser du produit. Je lui dis, vous m'auriez dit non, je serais repartie avec mon produit, reparti. C'est de ma faute, j'en suis consciente. Mais c'est pas de la bonne façon que vous réagissez.
Je lui ai dit, la façon que vous me parlez n'est pas bonne, je lui ai dit. Parce qu'encore je serais venue agressivement, j'aurais tapé du poing, j'aurais été vraiment agressive. Là, oui, que vous me parliez comme ça, je lui ai dit, il n'y a aucun souci. J'ai dit, mais par contre, je lui ai dit, de la façon dont vous me parlez, je ne tolère pas, en fait. Parce que j'ai rien demandé. Je lui ai dit, du tout. Je lui ai dit, juste savoir si je pourrais un ticket de caisse. Non, mais c'est bon, on va vous rembourser, madame, hein. Bah écoute, j'ai pas que ça à faire moi. Hein. Oui, elle était super. Wow, elle avait énormément de boulot. Il y a personne. Il n'y a pas un chat à Aldi. Hein, et puis elle est en train de ranger des cartons. Donc ouais. Et je me suis excusée. Je veux dire plusieurs fois, je me suis excusée et je les ai remerciés. D'ailleurs, même donc la responsable, après, elle a vu que elle était peut-être en tort de la façon comme elle m'a parlé, donc elle est vite repartie. Et j'ai dit à la caisse, je dis, je pense pas que je vous ai agressé, madame. Dites-moi si je vous ai agressé. Elle me dit, mais pas du tout, madame, vous inquiétez pas. Je dis, non, parce que par contre, je lui dis, j'aime pas trop de la façon comme on me parle. Parce que je lui dis, vous savez, vous m'auriez pas remboursé, je lui dis, je serais partie avec mon produit, hein. Je n'aurais pas fait scandale. Voilà, elle m'a dit, est-ce que vous auriez 1 centime? Donc, ils m'ont remboursé. Donc, du coup, j'ai la facture, voilà. Je vais la garder précieusement parce que si celui de ma soeur ne marche pas, il va falloir que je lui envoie la facture, voilà, parce que j'en avais acheté un pour ma soeur. Ouais, ma soeur avait acheté les deux, c'est pas moi, c'est ma soeur qui avait acheté 2 et qui m'en avait offert un, voilà, donc je vais lui envoyer la facture. Si jamais ça ne marche plus, pour le sien aussi, puisqu'il est garanti 2 ans. Elle me dit, vous avez jeté un ticket de caisse, il est garanti 2 ans. Mais j'ai oui, je sais, c'est une erreur. Pourquoi ça vous arrive pas de faire des erreurs dans votre vie, madame? Elle n'a pas répondu, mais après quand elle est sortie et qu'elle a rangé ses trucs à côté et que je suis en train de parler à sa collègue, je lui ai dit, mais c'est pas la peine de réagir comme ça. Je lui ai dit, je ne vous ai pas agressé, je ne suis pas venue de façon agressive au magasin, je n'ai pas tapé du poing sur la table, vous m'auriez dit non, je serais repartie. Tant pis pour moi, c'est de ma faute, j'en suis consciente. Je suis venue par culot, effectivement, mais gentiment. Voilà. Donc soit elle m'a énervé quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, après on s'étonne. Après on dira que c'est les gens qui sont, on dira ouais c'est les gens, ils sont aigris, les gens ils viennent agressivement, tout leur est dû. On le dit souvent. On dit souvent que le client il est roi. Voilà. Mais moi je suis pas venue agressivement. Voilà. Elle m'a gavé quoi. Sérieux quoi. Me faire puis me dire ce qu'elle m'a dit au bout d'un moment, voilà. En tout cas, j'ai remercié la jeune fille qui était à la caisse. J'ai dit par contre, je vous remercie de votre gentillesse. Après, elle m'a demandé si j'avais 1 centime parce que c'était 39,99. J'avais que 2 centimes. J'ai dit écoutez, vous pouvez garder les 1 centime. Je lui ai dit parce que je suis pas venue ici pour mal me parler quoi. Je veux dire au bout d'un moment, voilà quoi. Voilà, je savais hein, que ça allait partir en cacahuète. D'ailleurs, c'était bizarre que ça se passe trop bien. Voilà. Bon, ben, elle m'a remboursé 40 €. Voilà. Je vais envoyer la facture à ma sœur. Je vais lui envoyer, je crois qu'elle a un ordinateur, je vais scanner et je vais lui envoyer au cas où que sa machine ne marche pas. Voilà. Par contre, j'ai demandé s'ils en avaient au magasin. Elle m'a dit non. Elle m'a dit ça fait 1 mois, je pense qu'on les a plus. Bon, je suis même pas rentrée dans le magasin parce que la responsable m'a gavé. Et d'ailleurs, elle s'est même pas excusée, hein. Elle ne s'est pas excusée de la façon comment elle m'a parlé. Elle est vite partie au rayon ranger ses yaourts. Eh ben, va au rayon ranger tes yaourts. Mais elle ne s'est pas excusée de la façon comment elle m'a parlé. Voilà. Et ça, ben, je trouve ça vraiment, ben, pas bien, en fait. Voilà. Surtout que je suis pas venue de façon agressive, donc je trouve que c'est pas bien. Voilà. Alors, t'es responsable, ok. Mais alors, il y en a certaines, elles se montent le bourrichon, hein, les pauvres. Soit, c'est fait, c'est filmé. Voilà, donc ben, Aldi ne me reverra pas à part pour racheter la machine et je garderai bien le ticket de caisse. Et d'ailleurs je lui ai dit ben, je vais bien garder le ticket de caisse. D'ailleurs vous pouvez pas me donner la facture du ticket de caisse. Elle m'a dit oui, la dame, et je lui ai dit ben, je m'excuse de vous avoir dérangé. Elle m'a dit vous m'avez pas dérangé. Bon, elle m'a fait les yeux en l'air, donc je pense que voilà, je pense que elle devait penser aussi que sa responsable voilà. Elle a rien dit, hein, m'a juste vous a tracassé pas madame, mais elle a levé les yeux en l'air, j'ai tout compris. Et donc du coup, je lui ai dit merci en tout cas pour le remboursement. Voilà. Et il y avait une dame donc avec son enfant qui est en train de me regarder. Voilà, parce que j'ai pas apprécié la façon comment on m'a parlé. Voilà. C'est dit, c'est fait, on passe à autre chose. Je vais déposer mes colis. Voilà, et puis ben, j'ai été remboursée. Voilà. Alors ça la faisait chier, hein, mais je me suis fait rembourser. Voilà. Et elle aurait pas voulu, ben, je serais repartie avec mon produit. Voilà. Et tant pis pour moi. Et je vais à Leclerc, je vais déposer mes colis. Puis les 10h11, puis je vais envoyer le ticket à ma soeur. Je vais raconter ça à mon mari, il va me dire mais toi, il m'a dit t'as un culot aussi, bah écoute,
faut toujours tenter dans la vie, hein. Voilà, hein. Je suis culottée, ben oui, je suis culottée. Ben ouais, voilà. Ma foi. Allez. Allez, on est mardi 20, Maëlia. On est le 20 aujourd'hui. Temps pourri, hein, ils annoncent toute la semaine de la pluie chez nous. Chez mes parents, bah, il pleut aussi et il pleut énormément. La rivière a remonté. Il n'y a pas de vent pour l'instant. Ma soeur me disait que comme il n'y a pas de vent, ça va. Mais que si le vent se mettait à monter, ça va. La rivière va monter puisqu'ils vont lâcher. La mer va refouler. Donc du coup, il pleut énormément chez eux. D'ailleurs, hier et aujourd'hui, ils ont demandé aux parents de laisser les enfants à la maison s'ils pouvaient, au maximum, des parents qui pouvaient, et qu'après l'école restait ouverte pour les enfants dont les parents n'avaient pas le choix, mais que les enfants qui n'iraient pas à l'école ne seraient pas comptabilisés. Voilà. Donc du coup, mes parents sont aux aguets, hein, vous savez. Ils sont passés sur M6 il y a 3 semaines, je crois. Ils sont passés sur M6, vu qu'eux, ils habitent pas loin du passage où il y a la rivière. Donc du coup, nous, petites, on a déjà été évacués de la maison parce que l'eau a été montée dans les rues. Voilà. Il y a ma mère qui se fait aussi opérer. Non, mercredi, elle passe une fibro, comme Laura. Voilà. Elle doit passer une fibro pour regarder l'œsophage et l'estomac, ma mère. Donc c'est de famille, hein. Je pense qu'on est tellement anxieux qu'on y passe tous. Voilà, donc ma mère passe la fibro le 21 là. Elle m'avait dit lundi, donc hier j'étais soucieuse, j'étais pas tranquille. J'ai essayé de l'appeler à 4h, je me suis dit peut-être qu'elle est réveillée. Et donc du coup, non, c'était pas hier. C'est mercredi qu'elle passe, elle s'est trompée. Elle pensait que le 21 c'était lundi, alors que le 21 c'est mercredi. Voilà, et donc je dois prendre rendez-vous chez le gastro-entérologue pour Laura. Je vais voir pour le rendez-vous. Et ensuite, je dois appeler l'IRM parce qu'elle s'est fait un piercing. Mais c'est un piercing en titane, donc il faut appeler l'IRM pour savoir il faut qu'elle le retire quand même, pour que je puisse acheter les petits piercings en plastique. Alors on va attendre que ça ouvre. Et puis ensuite, Laura n'a plus mal au thorax. Voilà. Donc quand je suis allée voir le médecin, je lui ai dit que c'était depuis qu'elle avait la pilule, qu'elle avait mal au thorax et qu'elle avait cet essoufflement, et que j'avais vu dans les effets indésirables que ça pouvait venir de ça. Voilà. Et donc du coup, elle a arrêté mercredi, ça fait 4 jours. Et elle n'a plus d'essoufflement et elle n'a plus la pointe au cœur. Donc on va attendre un peu plus, mais voilà. Je pense que c'est la pilule qu'elle prenait, qu'on lui avait donnée, parce que il y a une suspicion de liaison d'endométriose. Et peut-être qu'elle n'a pas du tout l'endométriose. Hein. Voilà. Peut-être qu'elle a mal au ventre et que c'est des règles douloureuses qu'elle a et qu'il lui faut peut-être une pilule normale. Mais la pilule que lui avait prescrit le médecin, c'est moi-même qui ai dit au médecin, c'est depuis qu'elle prend cette pilule qu'elle a le mal au thorax et l'essoufflement. C'est bizarre, elle a pris la pilule, elle a commencé la pilule début novembre, lors de ses premières règles. Et la semaine du 14 ou 13, c'était la dernière semaine où ils ont été en vacances le vendredi 19, elle a commencé à avoir les pics cardiaques et l'essoufflement quand elle marche, être essoufflée comme si elle courait. Donc au début j'ai trouvé ça bizarre. Bon, et après je me suis dit, regarde la pilule. Et en regardant la pilule, il y a écrit que ça peut donner des effets indésirables. Donc, parce qu'il y a des gens qui ont des effets indésirables. Donc, essoufflement et pic cardiaque. Voilà. Elle a arrêté la pilule depuis mercredi. Bizarrement, elle n'a plus les pics cardiaques. Pratiquement plus. Voilà. Et elle n'a plus d'essoufflement. Voilà. Donc, il va falloir qu'elle lui prescrive une autre pilule. Pour l'instant, elle va rester comme ça. Elle n'a pas de rapport sexuel.
mettre une pilule pour la protéger et surtout pour le mal au ventre qu'elle avait. On va attendre l'IRM de voir s'il voit une liaison d'endométriose. S'il voit, eh ben, elle change la pilule. Autrement, si elle n'a rien, eh ben, elle passera une pilule normale tout simplement qui va lui passer les maux de ventre. Moi j'avais très mal au ventre aussi. Étant jeune comme elle au lycée, je me plaignais beaucoup de mal au ventre. Et après j'ai eu la pilule et avant de trouver la pilule qui me convenait, j'en ai fait 2 ou 3. Hein. Voilà. Il faut savoir que déjà la pilule c'est pas bon pour nous en tant que femmes et que moi j'ai eu du mal à trouver ma pilule. Mais bon là, elle peut pas avoir d'autres moyens contraceptifs. Elle ne veut pas mettre cette espèce de pilule qu'on met sous le bras, elle ne veut pas. Donc là, elle va prendre une contraception, voilà, très peu de temps. Je lui dis après si tu peux passer à un stérilet ou à autre chose, fais-le. Voilà, reste pas avec une pilule. Voilà, donc du coup je suis contente parce que l'essoufflement, ben, elle ne l'a plus et elle n'a plus la pique cardiaque. Voilà. Donc du coup là, le mari est à la maison. Donc le mardi et le jeudi, il est en télétravail. Voilà, merci pour vos messages que j'ai vus du vlog de dimanche. Donc je réponds à certaines questions que j'ai eues. Donc oui, le mari est en télétravail. Non, il ne peut pas être reconnu en MDPH, donc en handicapé. Tout simplement parce que ça dépend l'handicap. Ça dépend aussi du travail sur l'aménagement du travail. Donc moi, mon mari a un travail spécifique que je ne mentionnerai pas et que je n'ai jamais mentionné parce qu'il ne veut pas et je ne veux pas non plus. Voilà. Du coup, lors de la visite médicale, donc la médecine du travail, donc ils l'ont mis apte à travailler et ils lui ont aménagé sur la semaine donc 2 jours de télétravail. Voilà, donc le mardi et le jeudi. Comme ça lui fait travailler un jour au bureau et un jour à la maison. Voilà, donc il a aménagé son poste de travail donc dans la salle manger, voilà, et du moment où je vais commencer à travailler moi avec le petit garçon, bah, il ira dans ma chambre sur la coiffeuse, voilà. On n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Je n'ai pas averti les parents parce que les parents n'ont pas besoin de savoir que mon mari est malade. De toute façon, je le garde de 11h à 15h, c'est pas toute la journée. Voilà, en espérant qu'il pleure pas trop. Mais après, s'il pleure, c'est comme ça, c'est la vie. Comme on dit avec le mari, s'il fait beau, ben, j'irai me promener un peu en poussette. Et puis lui, ben, il ira dans la chambre, hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme si on avait un bébé et qu'il pleure, on peut pas lui dire d'arrêter de pleurer. Voilà. Je devais signer mon contrat aussi vendredi. Le problème, c'est que les parents ont fait les démarches au niveau de la CAF et qui sont dans l'attente des documents pour avoir la réponse des aides qu'ils pourront avoir. Voilà, donc je devais signer vendredi, mais ils ont reculé tout simplement la date parce qu'ils sont dans l'attente d'une réponse des papiers de la CAF pour savoir combien ils vont percevoir. Donc on devait signer le contrat, on a reporté à mercredi. Hier, je lui ai envoyé un audio, elle avait toujours rien reçu. Donc du coup, je lui ai dit, écoutez, si vous n'avez pas mercredi, on repousse à vendredi, donc comme la semaine dernière à 16h30. Mais par contre, ça va repousser les dates d'adaptation. Voilà. Donc du coup, la semaine prochaine, on fera 1 ou 2 adaptations et ça va reculer un petit peu le début de garde de l'enfant. Donc elle m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Voilà, donc on verra bien. Voilà, moi, tant que rien n'est signé, je ne fais pas de plan sur la comète. Voilà. Sur ce, je vous ai tout dit. Ouais. J'ai testé un nouveau shampoing. Je vous en parlerai. Peut-être demain, comme le mari ne travaille pas, je vous le montrerai. Juste, je vous le montrerai. Et puis, je ferai une vidéo spécifique sur ce produit. Voilà. Et puis moi, ce matin, je dois passer des coups de fil. Donc, surtout appeler le gastro-entérologue et essayer d'appeler l'IRM pour pouvoir commander au cas où pour le piercing au nez, ça pose problème et qu'il faut vraiment qu'elle ait rien du tout pour l'IRM parce qu'elle passe quand même un sacré IRM, Laura. Elle doit faire un lavement. Voilà, et ils vont lui injecter une piqûre dans le coude ou dans le genou pour stabiliser l'estomac. L'estomac va rester fixe, voilà, parce que ben, ils veulent regarder
tout. Voilà. Elle avait passé une radio pelvienne et effectivement, au niveau de l'estomac, elle avait rien pu voir parce qu'elle avait énormément de gaz. Donc, elle n'avait pas pu voir plus, mais pour elle, ça serait soit une endométriose, soit sur une ovaire, elle avait mentionné quelque chose. Mais ça, elle a dit que ça se soignait très bien avec un traitement. Il me semble qu'elle avait dit. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais, voilà, il fait un temps de merde. Voilà, donc je vais rentrer, je vais déjeuner. Je vais ranger ma maison sans faire de bruit. Je vais nettoyer ma salle de bain et je ne pourrai pas faire plus. Parce que le mari, ben, il passe ça... Là déjà, il a commencé à 8 heures. Le téléphone commence à sonner, commence à appeler. Donc voilà, voilà. Donc du coup, je peux pas faire grand chose, mais c'est la vie et on s'adapte de toute façon. Comme j'ai dit, avec ce qui nous arrive, on vit le jour. Hein, quand il faudra prendre des décisions ou quand il a fallu prendre des décisions, ben on fera sur le moment. Voilà, j'essaye de pas me projeter, j'essaye de pas me poser de questions. J'essaye de vivre le jour et heureusement qu'on a nos filles parce que je veux dire qu'on rigole beaucoup, que ça soit avec Laura parce que ben, Laura 17 ans c'est l'âge bête, hein, c'est l'âge con. Elle nous fait beaucoup rire, elle se moque beaucoup de moi. Elle est très complice avec son père et ça c'est depuis pas petite parce que petite elle était collée à moi. Je dirais depuis le collège. Depuis qu'il l'amène au collège, Laura est très proche de son père et d'ailleurs elle lui ressemble énormément. Que ça soit la façon de parler, que ça soit les gestuels, que ça soit l'humour. Elle ressemble beaucoup à son père. Et puis Maëlia, bah, c'est petit moi, hein, voilà. C'est la petite fille qui est très timide à l'école alors que je ne l'étais pas moi. Mais qui a beaucoup de gueule, hein, qui n'a pas sa langue dans sa poche, comme Laura, voilà. Donc du coup, heureusement qu'on a nos filles, c'est aussi elles qui font que on garde le moral et si on reste aussi fort et souriant, c'est pour nos filles, quoi, tout simplement, voilà. Puis la vie fait qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça et comme j'ai toujours dit, après réflexion, je pense que la vie, rien n'est fait par hasard. Je pense que c'est pour nous montrer des fois que la vie, il faut la vivre telle qu'elle est. Et qu'il y a des choses tellement futiles, on se prend tellement la tête pour plein de choses futiles, qu'en fait on en oublie les choses principales. Voilà. Et c'est là où on se dit finalement, quand t'as pas la santé, tu peux rien faire. Voilà. Donc voilà, je vais pas en dire plus, mais vous le savez. Merci à tous pour vos messages. Merci à tous de venir prendre des nouvelles du mari, de me donner des conseils, de demander comment je vais aussi, de venir en privé, de me dire que je suis quelqu'un qui suis très forte. Ne pensez pas ça. Voilà, je vous partage peut-être 10 minutes par jour ou 41 heures par semaine. Il y a beaucoup de choses que je ne montre pas, beaucoup de choses que je ne dis pas non plus. Parce que oui, ce sont des vlogs, c'est ma vie quotidienne. Mais il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas. Parce que ça reste ma vie. Et qu'on est sur les réseaux sociaux, que tout le monde a ses soucis, tout le monde galère. La vie est compliquée pour tout le monde et que si on peut de temps en temps penser à autre chose, et c'est mon but hein, quand vous regardez mes vidéos. Après, je peux pas non plus vous raconter que le monde c'est un bisounours. Hein. C'est pas du tout le monde de bisounours. Mais voilà, si je peux vous apporter un moment agréable, c'est le but, voilà, tout simplement. Donc merci énormément. Ça me fait beaucoup de bien de vous lire. Ça me fait beaucoup de bien pour celles qui viennent me voir. Je suis désolée si moi je viens pas vous voir de moi-même, mais je pense que voilà, celles qui m'apprécient, celles qui viennent me voir régulièrement en tant qu'abonnées, je sais qu'elles viennent parce que elles ont envie de venir me voir et que elles m'apprécient tout simplement. Donc merci. Allez, on est mercredi. Je vous ai pas repris ce matin. Non. Il est 14h56. On part viteuf là. À Kiabi. Je vais déposer des sous.
parce que leur tati à Noël, vu que ma belle-mère est tombée et qu'elle a dû prendre en charge mes beaux-parents, leur tati ne leur avait rien donné à Noël, donc leur a envoyé de l'argent. Donc on va poser l'argent, du moins j'ai fait le virement à Laura, puisque Laura elle a une carte bleue, donc il n'y a plus qu'à faire un virement de compte sur la carte. Et puis je vais déposer les sous, je vais donner les sous à Maëlia et je vais déposer le chèque. Voilà. Et après elle veut aller à Kaby, Laura pour s'acheter des culottes. Et Maëlia Farfou. à la Farfood. Bah Kaby je voulais aussi. Parce que je voulais voir des Et vêtements. Kaby parce qu'elle voulait voir des vêtements. Oui, parce qu'en ce moment, elle me saoule pour une veste, tous les ans de riche. Une veste fausse fourrure, oui. Parce qu'elle a une copine à l'école, hein. Elle porte une... Arrête, il faut avoir la vidéo. Oui, non. Elle porte une veste un peu fourrure. Donc, c'est une riche. Voilà. Bon, Malia nous fait très très rire, hein, voilà. Mais pas celle-là, Laura! Mais il n'y a que celle-là, il y avait là sur le buffet. mes lunettes de vue! Je veux les lunettes de soleil! Ah. Bah il n'y avait pas sur le buffet, il n'y avait aucune lunette. Ni soleil, ni... Ben, elles sont où mes lunettes de soleil alors? Bah si elles étaient autre part. Ah mais il faut me dire lunettes de soleil ou lunettes de vue. Me dis pas ça! Oh non, je veux pas mes lunettes de vue. Bah attends, je vais y aller. Laura vient avec moi pour fermer la porte. Non, vous n'allez pas y retourner, c'est bon, je mets les lunettes de vue. Non mais si tu vois pas, on va pas faire quand même un accident. Ah, mais il te restait des sous toi encore? Ah oui, il me resterait 30 euros. Ah, il te reste des sous encore. Bon, je vais garder les lunettes de vue, ça sera très bien. Par contre, que t'aies pas trouvé mes lunettes de soleil, là ça me tracasse. Mais il est pas sur le Parce buffet. À part que... que tu l'aimes dans ton truc. Ah, elle devait être sur la table, sur le grand buffet blanc. Ah non, là elle était sur devant la télé. Enfin devant le dessous de la télé. Je suis sûre qu'elles sont sur le buffet ou sur la table Non, du salon. sur le buffet. Moi, je l'ai vu à apparemment, buffet. C'est ça que j'ai regardé, il n'y avait rien. Et sur la table du salon, elle était pas? Mais moi, je Mais l'ai la vu table sur du le salon, c'est là où j'ai buffet trouvé tes lunettes avant tout de à l'heure. partir. Je l'ai vu sur le buffet. Non, on verra en rentrant, c'est pas grave. J'ai Maman, déjà les lunettes de vue, ça sera... maman, tu vas te démotiver. Ah oui, merde, c'est vrai. De toute façon, si je suis démonétisée au niveau du son, c'est pas grave de toute façon. Il y a même des vidéos que je ne monétise pas, donc je m'en fiche, c'est pas grave. Au jour d'aujourd'hui, ça fait bien longtemps que je m'en fiche. Voilà, bon sur ce, eh ben, on va faire avec les lunettes de vue, hein, voilà. Qui me saoule un petit peu, ces lunettes de vue, mais comme... je dois attendre ma prochaine visite, voir si les gouttes font effet pour avoir des nouvelles lunettes. J'en ai déjà vu qui me plaisent. C'est des Prada que j'ai essayé. Alors, il y en a une paire, elle est un peu comme celle-ci, mais elles sont plus grosses. Ou il y avait une autre paire qui me plaisait, c'était des lunettes carrées noires. Voilà, on verra. Bon, du coup, on est à Jiffy. Voilà. Donc, des trucs plutôt pas mal, hein. Ouais, ça, j'aime beaucoup. 19,90. Et j'aime beaucoup. Pour mettre à côté de ma salle manger. Oh, je vais craquer. Ça fait un moment que je veux un truc comme ça. En plus, un faux truc, vous savez, qu'on met à côté du salon. Arbre rosier. Pot. Plus PE. Il est pas cher, hein, 19,90. J'aime beaucoup. Oh, je pense que je vais craquer. Parce que ça irait très bien. À côté de ma salle manger, à côté de mon gros pot dégueulasse. Mais après, je pense qu'il faut acheter un petit pot. Avec. Ouais. Pas mal, hein? Alors après, il faut acheter le pot, quoi. Parce que comme ça, ça n'est pas très très joli. Et les pots, ils sont où après? Les filles, elles sont parties, elles m'ont laissé toutes seules. On adore. Hein. Il me faudrait un petit pot blanc comme ça. Bon, je crois que je vais craquer. Je vais m'en prendre un comme ça. Ça fait joli à côté du salon.
on est jeudi 22 et il est 8h42. Je suis devant l'école de Maëlia. Je vais certainement me faire klaxonner. Je le sens arriver. Bon, la directrice arrive et rentre, c'est bon. Parce que des fois, je me fais klaxonner parce que j'attends que ma fille rentre à l'école. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des cons hein, sur la terre. C'est comme ça. Voilà. Donc là, j'ai déposé Maëlia. J'ai mis mes lunettes, oui, parce que, comment vous dire, que on me regarde très bizarrement quand je mets mes lunettes, surtout quand il fait un temps comme ça, où il pleut, où il fait nuit, hein. On doit se demander ce que je fous avec mes lunettes de soleil. Bon, il faut savoir que mes lunettes de soleil, c'est aussi mes lunettes de vue, hein, et que je vois mieux avec mes lunettes de soleil qu'avec mes lunettes de vue. Voilà. Donc là, j'ai mis les lunettes de vue parce que je m'en vais aux impôts. Je suis obligée d'y aller pour déposer des documents de dons. Quand on vous donne de l'argent, ben, il faut remplir des papiers que vous devez déclarer et donc remettre aux impôts. Voilà. Donc du coup, j'y vais. Le mari est en télétravail, là, il est au téléphone. Vu que lui, il travaille, ben, c'est moi qui suis obligée d'y aller. Voilà. Donc du coup, je vais déposer ça et voilà. Donc j'ai mis mes lunettes de vue que je n'aime plus. Voilà. J'ai hâte d'avoir mon rendez-vous au mois de mars que j'ai décalé puisque vendredi je signe mon contrat. Voilà, je signe demain. Ce vlog, je crois qu'il va être très très long. Je pense que je vais faire pas mal de coupures. Et pas celui avec son Brinks. Oula, il y a plein d'argent dedans. Là, il y a les collégiens qui vont et qui rentrent au collège. Ah oui, c'est blindé. Et là, alors, comment vous dire que tous les parents se garent n'importe comment. Merci, madame. Là, ils se garent n'importe comment, les parents. Là. Ils se garent au bord pour déposer leurs gosses. Oh là là, c'est n'importe quoi. Bon, allez, j'espère que ça va être rapide pour déposer les papiers. Oui, je vais au parking souterrain, je n'aime pas du tout. C'est là où j'ai niqué le côté de ma voiture. Quand on est parti aux urgences pour Maëlia quand elle avait le pied cassé. On rigolait en plus, hein. On rigolait. Bon, allez. Bon, il est quelle heure? Pratiquement 4 heures. On va se dépêcher parce que j'ai Maëlia à aller chercher. On est allé à Noz parce que j'ai vu qu'il y avait la marque The Balm. Regardez les gens ce qu'ils font. Alors, ils ouvrent, ils volent et les packagings sont totalement vides. Voilà, mais totalement vides. Voilà. Donc j'ai pris quelque chose pour quelqu'un. Voilà, je lui ai pris ça. Voilà, j'espère que la couleur lui ira bien. Voilà, bon après les gens ils sont dégueulasses quoi. Ils ouvrent les packaging, ils volent. Moi je suis venue parce qu'il y avait ça. Des fois ils ont des bons parfums. Puis des fois on peut retrouver comme là. C'est pour les jambes lourdes, ça, non? Non. Urinaire. Non. C'est pas pour moi. Bon, voilà. Noz, moi, je suis pas trop attirée. Parce que généralement, les produits sont ouverts. Il faut faire attention aux dates de péremption aussi. Parce que date de péremption, des fois... Voilà. Après, il y a un joli rouge à lèvres ici. Mais c'est rouge, je pense qu'elle ne portera pas. Bon, voilà. Petit tour à Noz, viteuf. Et par contre, il y avait une brume qui sentait super bon. Je pense que je vais la prendre. Et puis on va rentrer. Allez, on est vendredi, il est 9h36. Je vais pas beaucoup vous parler. Je vous reprendrai, j'espère, de suite pour vous et pour moi d'ici 1 heure. Comme ça, je vous montrerai ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu, ce que j'ai pris hier à Noz. J'ai pas pris grand chose à Noz, hein, concrètement. J'y allais parce que j'ai vu qu'il y avait des produits de make-up The Balm et je n'y suis même pas allée pour moi. Voilà, je n'ai rien pris. J'y arrive hein, maintenant à aller dans du maquillage et ne rien prendre. Ou prendre que des choses qui sont vraiment utiles. Alors en bronzer et highlighter, comment vous dire, j'en ai pas mal. Il va falloir que je me calme la nouille aussi parce que je pense que là, ça devient trop. Je reprendrai cet après-midi, comme ça je vous montrerai tout ça.
Et donc du coup, là je suis allée récupérer mes courses. Je vais les ranger. Je vais ranger un petit peu ma maison parce qu'à 4h30, je signe mon contrat. Ça y est, donc à 4h30, les parents viennent pour faire la signature du contrat. On va pas la faire longue parce que moi, il faut pas que ça dure des heures. Donc du coup, on va signer le plus gros qu'il faut signer parce que eux aussi ils ont des amis qui viennent pour le week-end, donc qui arrivent chez eux, donc il ne faut pas la faire longue. Et de toute façon j'ai à maman, si jamais on n'a pas terminé, on finira puisqu'on se voit le mercredi matin pour une adaptation. Donc à la rigueur on continuera signer le contrat à ce moment là. Voilà. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure parce que je dois ranger toutes les courses. Voilà, on adore. Je vais vous montrer approximativement dans le coffre parce que j'ai pas la force de vous filmer et de faire des retours de courses. De toute façon, sur ma chaîne, ça marchait pas tant que ça. Et puis maintenant, on se retrouve tous les dimanches pour un vlog parce que ça, j'aime bien vous partager un petit peu ma vie. Vous aimez bien aussi, voilà. Et après, on se retrouvera de temps en temps. Comme la vidéo All Action, vous allez avoir des vidéos qui vont arriver, produits terminés. Je vais essayer la semaine prochaine de tourner aussi la vidéo sur les shampoings Olaplex, mon avis. Voilà. Voilà, des petites vidéos comme ça que je ne vais pas monétiser concrètement. Voilà. J'ai des vues, tant mieux. Mais autrement, voilà, c'est juste pour vous partager mon expérience, mon avis. Après, voilà, il faut en prendre, il faut en laisser. Chacun prend et en laisse parce que bien sûr, ce que moi je vous apporte et les avis que je vous donne restent mon avis. Voilà. Donc, on fait comme ça. Et puis moi, voilà, je kiffe de vous partager. C'est une passion. Voilà. Allez, j'arrête de dire voilà, c'est chiant. Allez, à tout à l'heure. Pour vous tout de suite, mais pour moi, je dois ranger toutes les courses. Je suis happy et il est déjà 9h40. Youhou! On adore, on kiffe. Et on a un temps pourri. Maïa est à la piscine ce matin. Alors là, heureusement, il ne pleut plus. Laura, ce matin, avait comme un petit séminaire des métiers. Donc il y a pas mal de corps de métier qui se déplaçaient de 8h45 à midi. Les cours ont été banalisés jusqu'à 14h30 je crois pour que ça leur laisse le temps d'aller manger parce qu'il va y avoir une queue phénoménale à la cantine. Voilà, donc ils ont banalisé les cours, je crois qu'ils reprennent qu'à 14h ou 15h. Non, 14h puisque Laura a cours de 14h à 15h, c'est ça, puisque je vais la chercher à 15h. Donc ce matin, elle avait compris que c'était 8h et c'était 8h45. Donc apparemment, là où ils ont fait le séminaire qui était prévu ce matin, n'avait aucun abri. Donc apparemment, elle est trempée. Elle est ravie. Voilà, bon, elle rentre à 15h, elle se réchauffera à la maison. Allez, sur ce, à tout de suite pour vous et pour moi, à tout à l'heure. Allez, je vous montre vite les courses. J'en ai eu pour 190 €. Alors, j'ai pris pour faire un bœuf bourguignon. J'ai pris ça, elles sont super bonnes. Voilà, elles sont bonnes jusqu'à quand? Parce que des fois, je regarde les dates. À consommer jusqu'au 1er février. Je voudrais les consommer de suite, ouais. Bon, il y a de la lessive, le feu, les allumettes de feu. J'ai pris un peu de biscuits apéritifs parce que les filles, elles aiment bien le week-end se faire des petits apéritifs. On va y arriver, des boissons, des gâteaux, du congelé, du pain de mie. Et j'ai aussi des légumes, j'ai pris des concombres, j'ai pris des tomates, il m'a resté, des clémentines, des poivrons, des bananes, des carottes pour faire mon bœuf bourguignon avec des pâtes la semaine prochaine. J'en ai envie. Voilà, de l'ail parce que je voulais faire des concombres, mais ils avaient plus de menthe. Donc apparemment le jeune m'a dit qu'il réapprovisionnait cet après-midi, donc je regarderai cet après-midi. Voilà.
Allez, c'est parti, je vous reprends. Je suis dans ma chambre. Donc du coup, je vais mettre un petit peu de soin. Légèrement, je mets pas grand chose en ce moment. Parce que il va falloir que je revoie un petit peu ma routine de visage. Parce que là, je suis très étonnée. Alors déjà, je me griffe ici. Je sais pas ce que je fous la nuit. Quand je me lève le matin, j'ai des putains de griffures. Je sais pas ce que je fais la nuit. J'ai la peau qui a changé depuis quelques mois, depuis l'annonce de toute façon de la maladie de mon mari, hein, je vais me répéter, mais j'ai ma peau qui change énormément. Donc toutes les crèmes que j'avais à tendance peau grasse ne me conviennent plus, puisque maintenant j'ai une peau sèche et que quand je l'applique, ben ça me va pas. En fait, j'ai la peau, quand je mets ces crèmes, qui m'hydrate même pas la peau, donc j'ai des plaques de sécheresse qui se mettent ici, là, ici, ici au niveau des sourcils, c'est affreux. Donc je suis en train de me tâter, soit de commander la petite marque qu'on retrouve sur Sephora, ou soit de passer une commande sur Aromazone, parce que sur Aromazone je vois quand même qu'il y a quand même de bons produits beaucoup plus naturels, niveau compo qui sont beaucoup plus, on va dire, sains. Je sais pas, je suis dubitative un petit peu, je regarde un petit peu, j'ai envie de tester Aromazone, donc à voir, passer une petite commande. J'ai envie de prendre aussi leurs produits à base de pois chiches et un autre sérum qu'on vient appliquer pour la pousse des cheveux, parce que moi c'est vrai que j'ai tendance à que mes cheveux sont très longs, c'est très long à pousser. Voilà, j'aimerais quand même les avoir ici, je n'arrive pas, parce qu'à chaque fois je trouve qu'ils sont abîmés, donc je les coupe. Là il faut vraiment que je m'y tienne, à les laisser pousser. Bon là je les recoupe pas, hein, parce que ça va être bientôt les beaux jours, bientôt. Ça va arriver, donc j'aime bien l'été, me faire des chignons, m'attacher les cheveux, et voilà, c'est très très bien quand il fait très très chaud. Donc là je me tâte, parce que c'est vrai qu'au niveau de ma peau, je vais faire 45 ans, vous voyez là, ici, je viens de gratter, et bien je pèle. C'est même pas de la pelle, c'est de la peau sèche en fait. Donc tous les produits que j'ai l'impression que ça ne sert à rien, puisque moi j'ai une tendance à une peau, alors j'ai toujours la zone T ici qui brille, donc faut que je reprenne mon... Celui que je prenais là, qui venait un petit peu enlever la saleté, resserrer les pores et tout, c'est Olean Rixen, je crois, celui que je prenais. Et là, je suis en train de regarder un petit peu une routine. Donc, si je trouve une routine qui me plaît et qui marche, vous inquiétez pas, on en parlera dans des vidéos sur YouTube. Parce que ça, c'est bien de retrouver. Et si je reviens dans la beauté, c'est surtout pour parler des produits que je teste et qui pourraient être peut-être bien pour vous. Voilà. Donc... on verra, je suis en train de regarder. Là, si je vous reprends, c'est que je devais vous montrer des petites choses, en sachant que là, j'ai voulu faire ma dépose le week-end dernier parce que je commence les adaptations prochainement. Je signe mon contrat ce soir, ça y est. Et donc, du coup, je voulais raccourcir mes ongles parce qu'ils étaient quand même un peu longs, ils étaient là. Et je voulais les mettre vraiment à ras. Donc, je voulais retirer complètement la pose puisque mes ongles avaient bien repoussé dessous. J'avais vu que ils arrivaient pratiquement... aux capsules, donc j'ai voulu retirer. Le problème c'est que je pense que pas en limant avec la ponceuse dans les débuts, mais après comme j'ai voulu retirer mes capsules avec l'acétone, j'ai peut-être un peu trop gratté sur ma plaque ongulaire, voilà. Et donc c'est une première, et c'est une première fois que ça m'arrive. Je pense que j'ai un petit peu abîmé ma plaque. Voilà, je suis dégoûtée. Donc du coup, j'ai dû regarder des soins. En plus là, je me suis blessée parce que comme mes ongles, je les ai un peu trop limés, ils sont beaucoup trop fins. Et donc du coup, en me rasant, j'ai réussi à me couper sous l'ongle, s'il vous plaît. Vous voyez la trace, hein? Donc du coup, en urgence, j'ai regardé un petit peu sur les sites où je commande au jour d'aujourd'hui, qui ne proposent pas de soins. Et donc je suis tombée sur Ongle 24 sur leur site et je trouvais que c'était un peu cher, surtout que les frais de port sont onéreux. Voilà, de toute façon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, même quand vous commandez chez une small business, elles mettent des frais de port et elles ne proposent que Colissimo, certaines, elles ne proposent même pas le Mondial Relais. Voilà. Donc du coup, sur Vinted, j'ai trouvé une fille qui les revendait à 25 €. Donc j'ai essayé de gratter un petit peu gentiment. Quand c'est des prix de 25-30 € que vous venez négocier quelques euros en moins, généralement quand c'est de façon, on va dire, correcte, j'accepte. Par contre, quand je mets des produits à 2,50 € qu'on vient de me gratter 1,50 €, je refuse. Je vous le dis, ou même 50 centimes, je refuse. Voilà. Je veux bien que mes produits
débarrasse, oui, mais il faut pas non plus être voilà, un peu trop gratteur, on va dire. Voilà. Donc ne venez pas me faire des offres. Si vous venez sur mon Vinted, que vous voyez un produit à 2,50 € ou 3 €, venir me gratter. La Bille Perfect, je l'ai vendu, je l'avais mis à 25. On m'a fait une offre à 23. Je l'ai laissé à 23 €. Je suis pas à 2 € près. Mais quand c'est des produits à 2,50 € ou 3 € ou 5 €, qu'on vient de me gratter et qu'on m'en demande 2 €, faut pas pousser mémé dans les orties, hein, sachant que les produits sur Vinted, on peut pas les mettre à moins de 1 € les filles. Voilà. Donc au bout d'un moment, faut arrêter, hein. On est d'accord? Voilà. Et en même temps, je vous montrerai ce que j'ai pris chez Noge. Donc, on va se dépêcher. Donc, du coup, sur Vinted, j'ai retrouvé les soins de chez Ongle 24. Parce que c'est les seuls qui proposent des soins. Voilà. Et j'ai l'impression que déjà, je les ai mis jeudi soir. J'ai l'impression que déjà, mes ongles sont beaucoup plus durs. Et ils me disent merci. Voilà. Donc, j'ai pris les 4 parce qu'elle vendait les 4, la jeune fille. Elle vendait pas l'unité. Donc, elle les vendait à 25. J'ai fait une offre à 20. Elle a accepté. J'ai acheté. J'ai reçu dans une très jolie boîte rose. Un petit peu comme moi, j'ai l'habitude de vous faire les envois. À part que moi, je mets du papier de soie et que je mets selon le montant des petits cadeaux. Quand vous prenez pour 2-3 €, je vous mets des petits stickers. Et quand on commence à me prendre à partir de 20-30 €, je mets des petits cadeaux qui me restaient dans ma boutique. Des petits chouchous, des petits stylos qui me restaient. Voilà. Alors, les stickers, c'est aléatoire. Hein. Voilà. Il y a du Stitch, il y a ces petites figurines, et là c'est les poupées, là je ne sais plus, là les Sonny Angel. Vous avez des fois des petits papillons, vous avez peut-être des fois du Animal Crossing, voilà, voilà. Ça, je les mets sur tous les colis. Mais après, je rajoute des petits cadeaux selon le montant de la commande, ce qui est normal. Je liquide ce qui me reste de ma boutique. Voilà. Donc, du coup, je suis très contente. Donc, j'ai les 4 flacons. Donc, moi, j'ai utilisé celui-ci puisque, comme ma plaque est un peu touchée, alors, ils sont pas abîmés, mais ma plaque a besoin d'être, on va dire, j'ai besoin de durcir mes ongles. J'ai besoin de leur donner un peu de force. Donc, lui, il protège, il hydrate, il va pour durcir les ongles, voilà, il va réparer votre ongle qui a été fragilisé. Voilà, donc j'ai appliqué celui-ci, donc celui qu'on voit, et là, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'essaye d'enlever le petit morceau d'ongle, et je n'arrive pas parce que je vois que ça a quand même bien durci mes ongles. Ensuite, on a l'Ultra Repair, là, c'est quand vous avez vraiment des ongles très, très abîmés, c'est-à-dire des ongles qui sont très, très, très mous, vous avez des ongles qui sont cassés, dédoublement de l'ongle, une plaque vraiment très très abîmée. Là, ça va les réparer, ça va les durcir, ça va réparer votre plaque et tout. Donc ça, je vais le mettre une fois que c'est fini. Ça, je mettrai celui-là aussi. Et les deux autres, alors ça, c'est un petit vernis en fait qui va donner une petite coloration un petit peu rosée. Voilà. Et les deux, alors je sais qu'il y en a un qui va venir réparer, hydrater, renforcer la plaque. Et il y en a un autre, je crois que ça joue aussi sur le jaunissement quand vous avez les ongles un peu jaunes. Voilà. Voilà. Donc du coup, j'ai les 4. Voilà. Donc je suis très très contente. Voilà. Donc merci. Et puis je lui ai mis une super notation parce que c'est super bien arrivé. Et ensuite, vous savez que je pense que niveau cheveux, les vidéos vont arriver. Je l'ai fait. Pour l'instant, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis vraiment désolée, mais ça va arriver. Voilà, je suis pas pressée. Les vidéos vont arriver sur les cheveux. Il y a des vidéos qui vont arriver comme là. Je suis en train de tester, donc je garde les packaging. J'ai fait des vidéos pour screener, pour que vous voyez le produit quand il n'a pas été utilisé. Vous savez, j'ai des petites croûtes qui étaient parties, mais j'ai eu généralement toujours des petites croûtes ici. Peut-être du psoriasis, je ne sais pas. Donc du coup, les shampoings Head & Shoulders avaient bien marché. Après, mon cuir chevelu, c'est trop habitué, donc voilà, l'erreur a été faite. Donc après, je suis passée sur des shampoings de coiffeuse qui ont très bien soigné mes cheveux, mais c'est un coût. Voilà, donc là j'ai arrêté ce fameux shampoing Icon infusé de CBD. Voilà, je te mets
la petite image sur le côté. Et donc du coup, 34 € le shampoing, même s'il te fait 7 mois, ça fait un petit peu cher. Et surtout que généralement, quand tu prends le shampoing, il faut que tu prennes le conditionneur avec, parce qu'autrement, ça ne marche pas. Voilà. Le shampoing ne marche jamais seul. Il faut toujours prendre, s'il est basé de 3, c'est shampoing, conditionneur et masque. Parce que tu prends que le shampoing et que le masque et que tu prends pas les 3, ton cheveu ne va pas se réparer. Et ça, je l'ai appris aussi. Voilà. Donc, du coup, j'ai passé commande sur le site Unbottle. Je crois que ça se dit comme ça. Ou Unbottled. Je ne sais pas. Je savais, moi, l'anglais. Vous savez, venez pas vous foutre de ma gueule parce que je ne sais pas parler anglais. Donc, j'ai vu ça circuler sur Instagram. Vous savez, ces petites pubs qu'on a généralement et qui t'incitent à acheter. On est sur des produits véganes, on est sur des produits français, on est sur des produits qui sont sans sulfate. Ce sont des shampoings solides, donc avec des super compositions, sans sulfate, sans silicone, sans savon. On est sur des produits donc français. Là, j'ai pris le shampoing solide pour cuir chevelu sensible. Voilà, donc celui qui va réparer tout ce qui est démangeaison, tout ce qui est plaques comme j'ai, même le psoriasis. Alors sur les photos et sur les petites vidéos que j'ai pu voir, c'était beaucoup plus intense que ce que j'ai moi. Voilà, donc un shampoing qui rétablit le confort du cuir chevelu, qui apaise les irritations et les démangeaisons. Voilà, donc du coup, on est sur de l'amande douce, adoucissante, aloe vera apaisante et il y a de la menthe poivrée à l'intérieur qui d'ailleurs, on sent très très bien. Voilà, donc je vous montre juste le produit, il est comme ça, vous le verrez plus joliment. 12,90 € et le savon, je vous le montre, mais vous l'aurez en vidéo, je l'ai utilisé 2 fois. Il mousse super bien. J'avais déjà eu un shampoing solide et j'avais pas été très contente parce que je trouvais que ça moussait pas. Et là, j'avais un petit peu peur, mais ça mousse super bien. En plus, si j'en suis contente, je repasserai une commande et j'ai 10 € offerts pour ma prochaine commande. Et en plus, ils m'ont mis des gels hydratants. Alors, je pense que c'est pour le visage. Ouais, peau mixte à grasse. Donc ça, je le mettrai, hop, dans le concours, puisque le concours, la personne n'est pas venue se manifester. Donc la semaine prochaine, on se retrouve dans un live pour refaire le tirage au sort de la box bijoux. Et ça sera la dernière. Voilà. Et là, j'ai... Ah, mais pour peau sèche et normale. Ben écoutez, à tester. Voilà, je vais tester ça aussi. Voilà, donc du coup, je vous en reparlerai. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur Noz. Je vais le récupérer et on quittera le vlog. Et je pense que ce soir, je vais avoir pas mal de montage à faire. Et sur Noz, donc j'ai pris que 2 produits. J'y allais parce que j'ai vu sur Internet, sur TikTok, qu'il y avait des arrivages de The Balm. Alors, je n'ai pas acheté pour moi. Voilà, parce que The Balm, j'ai un highlighter. Ce sont des très bons produits. C'est pour ça que j'y suis allée. Et c'est pas pour moi. Malheureusement pour moi, j'y suis allée trop tardivement. Ils sont apparus hier matin sur Noz, donc ben, vous comprenez bien que même chez moi, pourtant on n'a pas grand monde, mais les gens sont dégueulasses. Voilà. Donc ils ont ouvert les packaging, ils avaient volé, même on retrouvait les packaging concrètement. Ils étaient comme ça. Ils étaient fermés et il n'y avait plus le produit à l'intérieur. Donc il y a des gens qui ont volé les produits. Voilà, super. Donc, il ne reste plus grand-chose. La plupart des produits étaient ouverts. Bon, moi, j'ai bien regardé. Je suis tombée sur un produit qui était scellé, donc je l'ai pris. Après, les autres produits, malheureusement, ils étaient ouverts. Ils étaient swatchés. Donc, ben, je n'ai retrouvé que ça pour la personne à qui je vais l'offrir. Donc, c'est un fond de teint. C'est un hydratant teinté. J'ai pris la teinte 8. J'espère que ça lui ira bien. Voilà, je voulais partir sur un highlighter, mais les highlighters, il y en avait 2 et les gens avaient foutu leurs gros doigts dégueulasses dessus. Voilà. Et ensuite, on a pris une brume. Donc, j'en ai pris une. Laura s'en est pris une. Elle a pris La Vie est Belle. Et là, c'est la marque Designer Fragrance. Donc, elle sent super bon. Voilà, une brume. Vous savez que j'adore les brumes. Et donc, du coup, elle sent super bon en plus. Ouais, j'ai beaucoup aimé l'odeur. On est sur une odeur, il n'y a pas écrit. Non, mais elle sent super bon. 2,79 € quand même, hein, la brume. Voilà, mais là on est sur une marque. C'est tout ce que j'ai pris.
chez Noz. Voilà, vous avez vu, c'était le bordel. Et moi, quand c'est le bordel et que c'est ouvert et que les gens ont swatché et qu'il y a du fond de teint partout dans les bacs, moi, je supporte pas. Je suis désolée. Et même si c'était bien rangé, faites attention à Noz parce que ce sont des produits dont une fois, j'avais acheté des produits qui étaient périmés. Voilà, attention, ne mettez pas n'importe quoi sur votre visage. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ça trace vlog super long. On se retrouve dimanche prochain dans la joie et la bonne humeur. Il faut garder la bonne humeur et la positivité. Donc, on se fait de gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain. Ciao.